Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, on était avec Jeannot juste avant et qui nous est il y a pas eu de mise en place. Mais comment il y a pas de mise en place? Mais c'est on joue, C'est inquiétant. on joue à quel niveau là pour ne pas faire de mise en Surtout place? avec un changement de système. Avec des joueurs qui arrivent dans l'équipe. Tchouaméni, c'est pas quelqu'un c'est sa deuxième sélection. Donc, bon, après, encore une fois, on n'a aucune leçon à donner à Didier Deschamps en termes d'entraînement. Non, mais tu soulèves un point intéressant. Mais quand même, tu fais pas de mise en place dans une période compliquée. Moi, je connaîtrais des entraîneurs qui te feraient presque 2 heures de mise en place tactique sans faire un effort physique. Peut-être qu'il n'a pas choisi en fait. Peut-être qu'il ne sait pas. Mais je pense qu'il doute. Peut-être qu'à 24 heures du match, même pas, il ne savait pas. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé depuis quand même un petit moment, c'est que tu soulèves quelque chose qui est juste. Il n'y a pas de mise en place tactique. Moi, ça ne me surprend pas. Et ça va avec le flou un petit peu qui entoure les choix de Deschamps depuis bien avant le fiasco de l'Euro. Sur les coups de pied arrêtés, qui tire les coups francs, qui tire les pénaltys. Dans n'importe quelle sélection, dans n'importe quel club, c'est déjà réglé. Bon, là maintenant, c'est les coups francs. C'est Mbappé ou Griezmann, et des tirs au but, des pénaltys, c'était Benzema. Oui, mais c'était quand même curieux, tu vois, que ça soit un petit peu au feeling. Tu as eu les engueulades sur le bord de terrain pendant l'Euro, avec Pogba, avec Coman qui voulait pas sortir. Tu as l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu des approximations que Deschamps n'aurait jamais fait auparavant. Deschamps, auparavant, quand on nous demandait quelles étaient les qualités et qu'est-ce qui faisait que Deschamps était un sélectionneur de haut niveau, c'était que rien n'était laissé au hasard, c'était la discipline, c'était l'école un petit peu italienne où les choses étaient cadrées, structurées. Et là, tu as l'impression que depuis la victoire en Coupe du Monde, il y a tout qui est un petit peu dans une espèce de flou artistique. Et quand tu me dis qu'il n'y a pas de mise en place tactique, bah, ça m'étonne pas du tout. Ça correspond à ce qu'on voit de l'équipe de France et à la prise en main de cette équipe par Deschamps depuis des mois maintenant. De toute façon, je pense qu'on peut dire clairement qu'il a perdu la main, c'est peut-être fort, mais avec la gestion du cas Benzema-Giroud. Il a fait revenir Benzema beaucoup trop tard en faisant croire à tout le monde qu'il avait pris sa décision bien avant alors que personne n'y a cru. Ensuite, là, le seul moment depuis 4 ou 5 ans où Olivier Giroud a trouvé un club, va être le leader d'une attaque, a fait une bonne préparation, il marque des buts, c'est là où tu choisis de ne pas le convoquer. Soit tu communiques. Zlatan, t'imagines? Non, mais soit tu communiques pour dire voilà, Olivier Giroud, à son âge, il fait plus partie des plans de l'équipe de France. Il a été froissé, Deschamps. Il a fait comprendre dans une interview récente. Bien sûr. À propos de Giroud à l'encontre de Mbappé, certainement au début de l'Euro. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas le seul qui aurait pu froisser. Dieu sait il tient beaucoup à la cohésion de son groupe. Il veut pas que des phrases sortent comme ça face à la presse. Deschamps, là, je le comprends. Là, je le comprends. Le problème par rapport. Quand on dit des choses à l'extérieur du vestiaire. Oui, mais le problème du cas Olivier Giroud, c'est qu'en fait, la manière dont il a justifié l'absence de Giroud lors de sa conférence de presse où il annonce sa liste, il dit la situation au club d'Olivier Giroud a toujours été un petit peu compliquée. Personne n'a sa place réservée en équipe de France, donc je ne l'ai pas pris. Mais mec, ça fait 5 ans que tu le prends alors qu'il ne peut pas. Elle est où la cohérence? Mais elles ne servent quasiment à rien, les gars, les comptes de Deschamps. On le sait, il dit ce qu'il veut, il assume même. Il s'en fout. On sait, mais on peut. Mais il le dit quand même. Pas de dire que de penser que c'est ridicule et que ça reflète un espèce de flou et de flou artistique à la tête de cette sélection là et que ça met la moi les mots sont peut-être forts mais moi ça me met la haine quand je vois le potentiel que cette équipe a, quand je vois le réservoir de joueurs que cette équipe là, de voir que tu as à la tête de cette équipe un entraîneur pour qui on va faire une grosse prépa physique, on va miser sur l'esprit collectif et puis on va miser sur les talents individuels et qui ne met pas en place un plan de jeu et qui ne donne pas une personnalité à son équipe. Et surtout pour terminer, c'est que on nous a dit en long, en large et en travers que c'était très compliqué, voire impossible de mettre en place un style de jeu et de donner une personnalité à des sélections nationales. Là, pendant l'Euro, on a vu tout le contraire. On a vu des équipes faire avec leurs moyens, mais justement se baser sur des entraîneurs qui travaillaient tactiquement et qui donnaient à leur équipe un style de jeu, de la personnalité et des résultats. Mancini, Enrique, même le Danemark. Regarde le Danemark, avec le faible réservoir de joueurs qu'ils ont par rapport à nous. Même, tout à fait. Tu vois, donc là, c'est quand je vois ça, c'est très agaçant. Et quand on me dit il n'y a pas de mise en place tactique, ce qui me semble être quand même, et je n'ai pas été le joueur comme Kevin ou les autres, ça me semble être le b.a.-ba. Je trouve ça mais aberrant.